Bonjour, bienvenue dans cette première partie de la vidéo dédiée aux transistors bipolaires en commutation. Dans cette première partie, on va faire un rappel du fonctionnement du transistor bipolaire. Ensuite, on verra la différence entre l'amplification et la commutation et on calculera un premier circuit de commutation. Si on rappelle les formules liées au transistor bipolaire, on avait deux types de transistors, NPN, PNP. Les formules étaient les mêmes pour les deux types. Le transistor bipolaire, dans son fonctionnement, fonctionne comme un amplificateur de courant. Donc il ne va pas créer du courant, mais par contre, il pilote un courant IC à partir d'un courant IB. Et le lien entre les deux, c'est le gain du transistor, le βCC ou HFE. Donc on va prendre le courant IB, le multiplier par le gain βCC ou HFE, et on va trouver le IC. Deuxième formule liée au transistor bipolaire, celle-ci, on va la trouver à partir de la loi des nœuds. En fait, dans le transistor NPN, ici, on a deux courants qui rentrent, le courant IC et le courant IB, et on a le courant IE qui sort. Donc, on va trouver que le courant IE est égal au courant IB plus IC. On va avoir exactement la même chose dans le transistor PNP, seulement les courants sont dans le sens inverse. Deuxième point de rappel, c'est la droite de charge. On a vu qu'il y avait deux points maximum dans le fonctionnement du transistor bipolaire au sein d'un circuit. Le premier, c'était la saturation. C'est le moment où la tension UCE descend jusqu'à son minimum. Donc elle va descendre jusqu'à arriver à la tension qu'on appelle la tension de saturation. Celle-ci est limitée par la fabrication du composant. Maintenant, si on n'a pas de valeur qui provient du datasheet, on va prendre 0 volts. Donc, à ce moment-là, on aura toute la tension sur la résistance RC et ça va nous donner le courant maximum qui vaudra URC sur RC. Et dans ce cas-là, si on a 0 V sur UCE, on va prendre VCC divisé par RC et ça nous donnera le courant maximum. Donc, on a un point ici maximum qui est sur l'axe vertical. On va avoir un point maximum sur l'axe horizontal, UCE. Et ça, c'est le point de blocage. Au blocage, le transistor bloque totalement. Donc le courant IC pour 0 A. À ce moment-là, si on a 0 A sur IC, la tension URC vaudra 0 V. Et de ce fait-là, UCE sera égal à VCC. On a le deuxième point ici. Et la droite qui va relier ces deux points s'appelle la droite de charge. Donc le fonctionnement du circuit ne peut être que sur cette droite de charge ici. Voilà. Avec deux bouteilles blocage et à l'opposé saturation. Maintenant on va regarder comment utiliser cette droite de charge pour définir l'amplification et la commutation. Quelle est la différence entre ces deux modes de fonctionnement? Si on prend notre droite de charge ici avec la saturation et le blocage, si on travaille en amplification, l'idée c'est de ne pas aller à ces deux bouteilles que sont la saturation et le blocage. On va rester ici à l'intérieur. Si le signal était plus grand et allait jusqu'au seuil de saturation ou au seuil de blocage, on aurait un plat sur le signal et dans ce cas-là, ça transformerait le signal en autre chose. Et c'est pas ce qu'on veut. Par exemple, si c'est un signal audio, on ne veut pas transformer le signal, on veut l'amplifier sans le transformer pour obtenir un son de haute fidélité. Par contre, lorsqu'on veut travailler en commutation, on va chercher à travailler à ces deux points-là. Voilà. On va être soit au blocage, soit à la saturation. On ne veut pas se trouver entre deux. L'avantage d'être dans ces deux points-là, c'est que déjà l'élément qui est piloté sera soit en mode on ou off, donc il va être arrêté ou fonctionner totalement. Et l'autre avantage, c'est que lorsqu'on se trouve sur le point de blocage ou de saturation, la puissance dissipée par le transistor qui fait cette commutation est quasiment nulle. Ici, au blocage, on a 0 A, donc le courant est nul, donc la puissance est nulle. Et ici, au point de saturation, on a la tension UCE qui est minimum, voire nulle, donc la puissance est très faible, voire nulle. Donc on a ces avantages-là.
Donc dans cette série vidéo, on va s'attarder principalement sur la commutation. Donc on va essayer de travailler au blocage et à la saturation. Donc on va étudier maintenant notre premier circuit de commutation. Donc on retrouve le circuit qu'on a vu précédemment. Et l'idée, cette fois, elle est un peu différente. C'est que lorsqu'on a fait notre premier calcul, on a pris ici la partie commande, on a calculé la commande pour après déterminer ce qui était commandé, donc la sortie ici. L'idée ici est différente, c'est on veut piloter ici un élément RC, qui peut être une LED, une ampoule, une électrovanne, un relais ou peu importe. Donc on veut piloter cet élément-là, et pour le piloter correctement, il va falloir qu'on définisse ici la résistance RB à partir de la tension ici VBB qui est à disposition. Est-ce que c'est un automate programmable ou est-ce que c'est un microcontrôleur qui va fournir l'information ici? Donc à partir de l'élément qui fournit, on sait la tension VBB. Donc maintenant on va partir depuis ici, la sortie, déterminer quel est le courant IC nécessaire pour le bon fonctionnement de l'appareil, et ensuite on va revenir en arrière pour déterminer RB. Donc premier point, on va prendre la tension UCE saturation, la tension minimum. Le calcul, on va le faire à la saturation. Au blocage, il suffit de mettre 0 V à VBB, ça va bloquer. Par contre, le calcul qu'on va faire ici, c'est pour le point de saturation. Donc ici, on va prendre UCE sat, donc la tension UCE minimum. Si on n'a pas d'autres indications, on prendra 0 V. La tension complémentaire, donc le complément à VCC, va se retrouver sur URC. Donc URC sera la VCC moins UCE sat. Et à partir de cette tension-là et des caractéristiques de l'élément qu'on veut piloter ici, on va pouvoir calculer le courant ici, avec la loi d'Ohm. Une fois qu'on a calculé ce courant ici, on va déterminer le courant IB nécessaire pour piloter le courant IC. Donc pour ceci, on va partir de la valeur du courant du lecteur et on va le diviser par le gain du transistor, par le bêta CC ou HFE. Et on obtiendra le courant IB. Une fois qu'on a obtenu ce courant IB, pour le calcul de RB, il nous manque encore la tension sur la résistance de base. Dans ce cas-là, on sait que sur la jonction base émetteur, on a une diode. Donc on va perdre environ 0,7 volts. Donc on va pouvoir calculer URB. Et finalement, au moment où on a la tension sur RB et le courant IB, on peut calculer la résistance de base de cette manière-là. Voilà. Et là, on a déterminé la résistance de base qui va permettre de créer le courant IB et piloter le courant IC. Maintenant, le calcul qu'on vient de faire ici, c'est le calcul qui détermine le point de saturation qui se trouve ici. En cas de problème lié à la température ou d'autres choses, le problème c'est qu'on va se décaler et on va descendre ici sur la droite de charge. Et on pourrait ne plus être saturé. Et dans ce cas-là, ça va poser un gros problème. Donc, si on n'est plus saturé, l'élément qui est ici ne va plus fonctionner correctement. L'électrovanne peut ne plus se fermer, le relais aussi, etc. Donc, ça va poser des problèmes. Il va falloir résoudre celui-ci. Donc, si on calcule ce cas-là, on est dans le cas limite de saturation, et au moins de problèmes liés à la température ou d'autres choses qui vont influencer le transistor bipolaire, on sera plus saturé, et le calcul qu'on a effectué ici sera faux. Donc, dans la deuxième partie de cette vidéo, on va regarder les problèmes qui peuvent apparaître et comment le résoudre. Et on fera ce calcul-là, mais de manière correcte. Voilà, je vous remercie pour votre attention, je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.